Europe 1, 6h47, Europe 1 vous répond, Maxime Switek. Bonjour Willy Dubost. Bonjour. Vous êtes directeur des systèmes et des moyens de paiement à la Fédération bancaire française. En clair, pour nous ce matin, vous représentez donc les banques installées en France. Et c'est vous qui allez nous aider à comprendre ce qui nous attend tous à partir du 1er août, vendredi donc. Une nouvelle norme arrive pour tous nos virements, aussi bien ceux qu'on reçoit, salaire, etc., que ceux qu'on émet, payer notre abonnement Internet par exemple. Cette norme, elle s'appelle SEPA, S-E-P-A. Ça veut dire quoi ? Alors le CEPA en français, on va le traduire, c'est Oui. l'espace unique de paiement en euros. C'est une étape supplémentaire vers l'harmonisation des paiements en euros en Europe, dans les 28 pays européens. Ça veut dire que toutes les banques européennes vont communiquer avec le même langage. Ça veut dire exactement ça, c'est que toutes les banques européennes auront le même format, la même norme pour échanger des flux de virements ou de prélèvements entre elles. Alors jusqu'à maintenant, en France, on parlait de notre bon vieux RIB. Il va falloir oublier le RIB. Alors vous allez l'oublier, mais vous l'avez déjà oublié, sans vous en rendre compte, parce que depuis pratiquement le mois de janvier, toutes les administrations et toutes les grandes entreprises ont déjà migré à SEPA, et donc les virements et les prélèvements se font déjà en norme SEPA. Donc qu'est-ce qui va changer vendredi ? Alors ce qui va changer, c'est qu'on est arrivé à la fin du rallongement d'une date. On avait eu un délai supplémentaire. Voilà, on a vu 6 mois supplémentaires, et donc maintenant on arrive à la fin. Et la réglementation interdit aux banques d'émettre des virements ou des prélèvements dans l'ancien format. D'accord, c'est terminé. Tout le monde va parler le même langage à partir de vendredi. À partir de vendredi, tout le monde parlera SEPA. Alors le grand changement qui arrive avec cette norme SEPA, c'est aussi la création d'une liste noire et d'une liste blanche. Chaque particulier pourra avoir liste blanche et liste noire. Elles vont servir à quoi ces listes ? Alors aujourd'hui, vous avez déjà des prélèvements qui sont faits où vous avez l'administration, les grandes entreprises comme EDF, GDF qui viennent vous prélever tous les mois un montant que vous avez défini avec elles. Donc ces entreprises, vous pouvez très bien considérer de les mettre en liste blanche en disant je les connais, je les mets en liste blanche. Et par défaut, toutes celles que je n'ai pas nommées seraient en liste noire. Ou parce que vous avez un souci avec une entreprise, vous pourriez très bien décider de dire cette entreprise-là, je la mets en liste noire et donc mon banquier, je vous interdis de faire un virement ou d'accepter un prélèvement sur cette entreprise-là. Et ça va se faire comment ? On va devoir aller au guichet de sa banque et dire voilà qui je mets sur ma liste blanche et qui je mets sur ma liste noire ? Ou alors ce sera un formulaire sur Internet ? Comment ça va fonctionner ? Alors d'abord, c'est une liberté commerciale des banques, c'est à elles de s'organiser, mais déjà, tous les prélèvements qui ont lieu et tous les virements que vous avez pu faire, les banques les considèrent déjà sur la liste blanche. Après, si vous avez un souci, vous y allez effectivement, ou vous écrivez pour dire celui-là, plutôt liste noire. Le but, c'est plus de sécurité, moins de fraude ? Le but, c'est de faire en sorte que le consommateur soit à l'aise avec ces nouveaux moyens de paiement et qu'il ne se pose pas de questions sur la sécurité. La sécurité est l'affaire des banques et des entreprises et pas du consommateur. Et le but, c'est de faire plus de virements à terme ? Le but est de faciliter les virements parce que quand j'avais un enfant éventuellement qui faisait ses études dans un pays européen, il y avait plusieurs formats différents. Les virements pouvaient mettre 5 jours pour arriver pour secourir l'enfant. Aujourd'hui, dans ce format unique, ça met 1 jour, c'est la règle. Et donc, c'est plus rapide, plus précis et plus sûr puisque la norme est beaucoup plus sécurisée que les anciens RIB qui dataient d'après la guerre. Alors, vous le disiez, il y a eu un délai supplémentaire pour que tout le monde se mette aux normes, délai supplémentaire de 6 mois. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont prêtes, toutes les banques sont prêtes ? Alors, il y a plus de 98% des virements et des prélèvements qui sont exécutés aujourd'hui en format SEPA. D'accord. Alors, ce matin, sur Europe 1, on essaie d'être très pédago, mais l'UFC Que Choisir considère que près de la moitié des banques n'a pas suffisamment informé, ces banques n'ont pas suffisamment informé leurs clients. Vous n'avez pas fait votre boulot ? Les banques ont investi lourdement dans les systèmes d'information pour communiquer vis-à-vis de leurs consommateurs. La FBF a dédié un site. Fédération bancaire française. Voilà, la Fédération bancaire française a dédié un site qui s'appelle Banque SEPA, avec des échanges avec les consommateurs et les entreprises. Tout le monde a participé, y compris la CGPME, le MEDEF, l'Association française des trésoriers d'entreprise. Donc la communication a été très large. En plus, dans le comité national SEPA qui organise toute cette organisation pour la France, participent les associations de consommateurs, donc elles sont parfaitement au courant, elles aussi, de toute cette évolution et de tout ce qui a pu être fait. Alors, ces associations de consommateurs comme l'UFC, donc, qui ont aussi remarqué que certaines banques ont fait payer à leurs clients les brochures d'information concernant le SEPA. C'est légal, ça ?
Je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple sur ça, mais théoriquement, non. Une documentation d'information est remise à titre gracieux. Il n'y a pas de raison. Il y a près d'une quarantaine de banques qui continuent aujourd'hui de facturer la mise en place de prélèvements automatiques. Certaines ne le font pas, ça c'est logique aussi ou pas? Alors théoriquement, dans le cadre de la migration, c'est-à-dire tout ce que vous aviez avant qui migre aux normes CEPA, théoriquement, il ne doit pas y avoir de facturation. Pas de facturation. S'il y en a, qu'est-ce qu'on S'il y fait? en a, vous demandez à votre banquier de revoir sa copie et théoriquement, il doit vous rembourser. Et éventuellement s'adresser à des médiateurs? Éventuellement, s'adresser à des médiateurs, comme au médiateur de la FBF, si votre banque n'a pas de médiateur à titre personnel. Une toute dernière question, Willy Dubost, sur ce basculement. Est-ce qu'on risque d'une manière ou d'une autre un bug? On avait beaucoup parlé du bug de l'an 2000. Est-ce que là, vendredi, on risque un bug et certains virements qui ne passent pas? Non, parce qu'à 98%, je pense qu'on peut être assuré sur la migration. Après, il y a des entreprises qui pourraient ne pas avoir fait la démarche de leur migration, donc elles peuvent être ennuyées pour faire des virements éventuellement de salaire ou accepter des prélèvements d'entreprise. Donc, mais il n'y a pas de bug a priori à craindre. Et alors, pour tous ceux qui voudraient avoir plus de renseignements sur CEPA, vous disiez qu'il y a un site internet qui a été mis en place, c'est ça? Alors, au sein de la Fédération bancaire française, on a un site qui s'appelle www.banque-cepa.fr et toutes les informations sont dans ce site-là. Et toutes les informations sont là. Merci beaucoup, Willy Merci Dubost. beaucoup. Je rappelle donc que vous représentez la Fédération bancaire française. Merci à vous. Merci infiniment.